Ok l'équipe, donc voilà, donc je te montre comment utiliser V5, donc je vais aller dans tous les détails possibles de A jusqu'à Z. Tu verras comment l'utiliser, savoir comment mettre les scores sur le robot, le nombre de scores qu'il faut mettre, comment retrouver les scores exacts passés, que ce soit sur des matchs virtuels ou des matchs réels. Je vais tout te montrer dans la vidéo, soyez très attentifs, je vais prendre mon temps d'expliquer chaque étape. Donc très important aussi, c'est pour me soutenir et c'est pour m'encourager toujours. Voilà, il y a plein de personnes qui sont en train de vendre ce robot alors que je l'ai donné gratuitement. Donc si vous tombez sur ces petits cons, s'il vous plaît, signalez-les au maximum. Donc c'est quelque chose qui est gratuit, eux ils en vendent parce que voilà, le truc il est super puissant. Les preuves franchement, vous pouvez venir sur Telegram, vous allez voir, parfois je publie les captures d'écran des gains faits par ceux qui utilisent le bot. Et voilà, donc en gros toi aussi tu peux utiliser ce bot, il est 100% gratuit. Et là je te montre comment tu vas l'utiliser sans problème. Donc la première des choses que tu vas faire c'est quoi? Tu vas aller sur mon canal Telegram. Alors je ne peux pas te montrer mon canal Telegram tout simplement parce que là-bas j'avais verrouillé les enregistrements, les captures d'écran. Donc j'avais tout verrouillé et voilà, je vais garder ça comme ça. Mais vous n'allez pas vous perdre. Donc ce que vous allez faire c'est quoi? Vous partez sur mon canal Telegram, vous allez cliquer sur la publication épinglée, j'ai écrit V5. Donc ça c'est la 5e version du robot. Vous allez télécharger. Et une fois que vous allez télécharger, vous n'aurez même pas besoin d'enregistrer le fichier. Dès que tu vas télécharger, automatiquement, le fichier va aller dans le gestionnaire de tes fichiers à toi. Donc tu peux trouver ça dans ton gestionnaire de fichiers à toi ou bien tu peux trouver ça dans le dossier Telegram, dans File, je crois bien, ou Documents. Donc maintenant, si tu as un problème d'accéder au gestionnaire de tes fichiers à toi, tu peux télécharger. Il y en a plusieurs sur Play Store ou App Store. D'accord? Donc une fois que c'est fait, moi, je vais te montrer deux applications que tu peux utiliser sans problème pour utiliser ce robot. Donc, la première application, c'est l'application PyDroid. Donc, ça, je l'avais déjà présenté. Pour télécharger ça, c'est simple. Tu vas aller sur Play Store. Alors, l'application n'est pas disponible sur App Store, mais je vais vous montrer une alternative pour ceux qui sont sur iPhone. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, pour ceux qui sont sur Android, pour télécharger la première application, vous partez simplement sur Play Store. Je vous montre l'application sur Play Store. Une fois que tu es sur Play Store, tu vas tout simplement taper ceci, donc PY, et puis tu tapes Droid tout simplement, d'accord? PyDroid 3, voilà. C'est comme ça que l'application va s'afficher. Donc tu vas télécharger cette application, c'est la première application que tu vas télécharger. Donc la deuxième application que tu vas télécharger, c'est tout simplement Replit. Donc tu vas taper comme ceci, Replit, tu vas lancer. Et voilà, Replit qui est là, d'accord? Donc là, maintenant, on me demande de faire une mise à jour, d'accord? Donc voilà les deux applications que vous allez télécharger pour utiliser le bot sans problème. Pour ceux qui sont sur iPhone, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement partir sur le site de replit.com. Pour ceux qui sont sur iOS, écoutez très bien. Donc le site c'est Replit, donc le nom que tu vois là, ce nom de Replit là, que tu vois juste ici là, donc replit.com. Tu vas aller là-bas, tu vas te créer un compte, c'est très facile à faire. Donc une fois que tu as tes applications, et là tu vas maintenant aller dans le gestionnaire de tes fichiers. Je vais prendre un exemple sur PyDroid ici là. Donc pour ceux qui sont sur PyDroid ici, donc tu vas lancer l'application. Et qu'est-ce que tu vas faire une fois ici là? Tu vas cliquer simplement sur le petit dossier qui est là. D'accord? Donc après ensuite tu vas cliquer sur Open et tu vas choisir le gestionnaire de tes fichiers à toi. Donc ta mémoire interne du téléphone. D'accord? Pour moi c'est ici. Donc je viens ici et je vais chercher le fichier avec comme nom V5. D'accord? Donc voilà, je vais défiler, je vais chercher et V5. Donc voilà, ça ce sont des dossiers. Donc c'est v5.py, donc ça veut dire Python. D'accord? Donc ne vous trompez pas. Donc ça c'est la deuxième version du robot qu'on pouvait bien voir. Tout est ici, donc ça c'est la troisième version. Et ça c'est V5 qui est là. Donc ça c'est la 5e version du robot qui est juste ici là. Donc ce que vous allez avoir dans votre téléphone directement. Et tout ce que vous aurez à faire c'est quoi? C'est cliquer sur le fichier et automatiquement tout le robot va s'afficher comme tu peux bien voir ici. Donc voilà, tout est ici les gars, voilà. Tout est là comme tu peux bien voir sans problème, nickel. Voilà, tout le fichier est là, ça c'est le robot qui est là. Donc voilà, les fichiers sont là, je vous montre. Et là, je vais vous montrer maintenant à quel niveau vous allez mettre les scores exacts passés. D'accord, donc tout est là. Tout est là ici, tu vois. Donc voici le robot qui est juste ici là. Alors une fois que tu as le robot ici, sache que tu as la possibilité de le renommer. Mais ça je te le déconseille, mieux vaut garder ça V5 comme ça pour t'en sortir très facilement pour l'utilisation. Une fois que tu as le robot juste comme ceci, tu vois il est normal, tranquille. Donc ce que tu vas faire dans un premier temps c'est quoi? Pour ceux qui ont du mal à utiliser le fichier, essayez de supprimer ce que vous avez dans votre téléphone et essayez de le retélécharger sur mon canal Telegram. Je dis bien lorsque vous allez télécharger le fichier, automatiquement ça sera dans le gestionnaire de vos fichiers à vous. Donc c'est à vous de chercher. Maintenant si vous ne retrouvez pas le fichier, là c'est hors de mes compétences, je ne peux pas t'aider parce que il y a un problème qui est dans ton téléphone. Donc toi seul peux régler cela. Par contre, je peux te conseiller
conseille quand même de télécharger un autre gestionnaire de fichiers si ce que tu as ne répond pas du tout. D'accord? Et une fois que tu as le code ici, la première des choses que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas essayer de lancer un test. D'accord? Tu vas cliquer sur le bouton jaune ici, là. Tu cliques sur le bouton jaune pour voir est-ce qu'il fonctionne correctement. Alors, je vois que j'ai un message d'erreur. Si j'ai un message d'erreur ici, qu'est-ce que je fais? Je supprime simplement ce que j'ai sur mon compte actuellement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans le gestionnaire de mes fichiers et je vais supprimer tout ça. D'accord? Donc, quand je parle de supprimer, c'est quoi? C'est que tu vas tout simplement sortir de l'application Replit. Si tu as un message d'erreur, tu sors de l'application Replit. Ensuite, tu vas revenir sur l'application. Donc, tel qu'ici, là, tout est là. Qu'est-ce que je fais? Je peux sortir. Je sors de l'application. Donc là, tout est en noir parce que c'était mon canal Telegram. Ensuite, je vais relancer tout simplement l'application. Donc, je relance l'application. Et là, qu'est-ce que je fais? Je supprime le fichier que j'ai. D'accord, que j'ai téléchargé s'il y a un message d'erreur, mais je ne pense pas que tu auras un message d'erreur parce que j'ai fait exprès juste de te montrer l'erreur en fait et comment corriger cela. Mais je ne pense pas que tu auras un message d'erreur si tu suis toutes les étapes. Tu reviens encore ici et là, on va aller prendre notre fichier. Donc, je clique sur Open comme d'habitude. Je défile, ça doit être au fond. V5 est là. D'accord, donc une fois que je suis ici, la première des choses que je vais faire, c'est quoi? Je ne touche à rien. Je vais faire un test pour voir si le robot fonctionne normalement. Je clique encore sur le bouton jaune ici. Je clique sur le bouton jaune et j'attends. J'attends, je pense bien. Et là, comme vous pouvez bien voir, le bot fonctionne sans problème. Donc là, le robot, il fonctionne normalement sur mon téléphone. Maintenant, pour ceux qui sont sur Replit, qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque vous allez ouvrir le fichier qui est sur Telegram, vous allez avoir un code similaire ici qui va apparaître. Il va peut-être pas apparaître ici, mais il peut apparaître sur ton éditeur de texte. Tout ce que tu auras à faire, c'est quoi? Tu vas tout simplement sélectionner ceci. Donc, tu sélectionnes tout comme ça. Tu copies et tu viens ici, là. Donc là, admettons si je copie. D'accord? Donc, ça, je vous revenez sur Replit comme ça, je sors. Donc, après avoir copié le code, d'accord, je viens sur l'application ici. Qu'est-ce que je fais? Je viens maintenir ici, là. Après avoir copié mon code, je dis bien, donc, tu vas sur Telegram, tu cliques sur le fichier, tu ouvres le fichier, tu verras qu'il y aura un code bizarre qui va apparaître. Tu sélectionnes tout le code, tu copies, tu viens ici, là, et tu colles automatiquement, voilà le code qui va apparaître ici là, d'accord? Et là, quand tu peux bien voir, il n'y aura pas de nom, donc tu dois renommer cela. Mais avant que tu puisses renommer, tu fais d'abord un test pour voir si ça marche normalement. Qu'est-ce que tu fais? Tu cliques toujours sur le bouton jaune, on attend. S'il fonctionne normalement, et boum, comme tu peux bien voir, le robot fonctionne normalement. Ça, c'est le test que voilà, tout fonctionne correctement. Mais toi aussi, c'est pour la première fois. Lorsque tu vas cliquer sur le bouton jaune, tu verras qu'il y aura des trucs qui vont s'installer. Genre, ils vont installer les lecteurs et tout. Tu vas attendre l'installation des lecteurs. À la fin de ça, tu vas encore relancer le robot et tu verras que ça marchera normalement. Donc, moi, j'ai pas cette étape tout simplement parce que les lecteurs ont été déjà installés chez moi. D'accord? Donc, une fois ici, je sors. Qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant enregistrer ce fichier. Voici comment tu vas l'enregistrer. Tu cliques ici, tu cliques sur Save As, donc sauvegarder dans. Je clique ici, je choisis mémoire interne, ici chez moi, d'accord? Tu vas adapter ça par rapport à ton téléphone. Je clique ici et là, comme tu peux bien voir, voici le nom qui est là. On a dit écrit newfile.py. Donc, toi, tu vas renommer ça V5. Tu mets V5.py. Il faut toujours mettre le .py pour spécifier que oui, c'est un fichier Python. D'accord? Une fois que c'est fait, là, le robot est prêt à être utilisé. Maintenant, là, on va passer. Donc, si tu es sur Replit, c'est exactement la même chose que tu vas faire. Tu copies le code, tu vas là-bas, tu regardes la première vidéo que j'avais eu à faire pour vous montrer comment créer une interface, un terminal où tu pourras mettre le code. Vous regardez la première vidéo et vous allez adapter pour la suite. Donc, une fois que ça c'est fait, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant mettre les scores ici, là. Donc, les scores se trouvent au niveau de la ligne 6 ici, là. Donc, tout ça, je vais modifier. Ça, c'est des scores que j'avais mis par défaut lorsque je faisais des tests, lorsque j'étais en train de conceptionner le bot. Donc, qu'est-ce que je fais? Si c'est un match virtuel, voici où trouver les scores passés. Je reviens sur OneXBet. Qu'est-ce que je vais faire? Admettons, je veux trouver les résultats sur des matchs FIFA. Donc, je vais d'abord sur FIFA, ici, là. Je viens sur eSport. FIFA, je prends, admettons, FIFA 23 penalty. Ce qui est mon préféré, bien évidemment. D'accord? Ça, c'est FIFA 23 penalty. Bon, je veux trouver, admettons, le score exact de ce match. Arsenal face à Manchester City. Qu'est-ce que je fais pour trouver les scores passés de ce match? Je viens au niveau de menu, ici, là. Menu. Je viens sur sport. Je viens encore sur résultats. Résultats, tout est là. Juste en bas ici, là, voilà. Tout est là, mais les gens n'aiment jamais fouiller. Une fois ici, qu'est-ce que tu fais? Tu tapes juste dans la barre de recherche. Tu vas chercher FIFA. C'est plus rapide. Tu vois, FIFA est là. Et là, tout ce que tu vas faire, c'est quoi? Moi, mon championnat, c'est quel championnat? FIFA 23, 18. Non, FIFA 23 penalty. Je viens ici, là, je prends FIFA 23 penalty, tout est là. Et voilà les résultats du jour. Donc, moi, mon match, c'est quel match? C'est, admettons, Arsenal face à Manchester City. Je viens dans la barre de recherche ici, là, je vais écrire Arsenal.
Arsenal face à Manchester City. Donc, je peux juste écrire un MA comme ça parce qu'il n'y a que Manchester City, il n'y a pas Manchester United. Et voilà tous les résultats du jour pour Manchester, disons de Arsenal face à Manchester City. Là, je le répète encore, on ne tient pas compte de l'équipe qui joue à domicile ou à l'extérieur. C'est pas important. Tout ce qui nous importe, c'est ceci. Donc là, ça, c'est les résultats du jour. Tu peux aussi défiler ici au niveau du calendrier pour voir les résultats d'hier, du 25 juillet 2025, 23, excusez-moi, tu cliques sur OK. Tu attends que ça tourne et voilà les résultats voilà, du 25. Donc, tu peux défiler au niveau du calendrier ici là pour voir les résultats passés. Donc, ça, c'est pour des matchs virtuels. J'espère que vous avez compris cela. Que ce soit sur d'autres jeux qui sont sur le bookmaker, vous allez toujours venir sur résultats et ensuite vous tapez dans la barre de recherche ce que vous voulez avoir comme résultat. D'accord? Bon, admettons, moi, je vais mettre ces scores là. Qu'est-ce que je fais? Ben, je prends les résultats du jour, par exemple. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour mettre, admettons, les résultats? Donc là, on a 3-0, 4-2. Je viens au niveau du robot ici, là. D'accord? Donc, voilà. Donc, moi, mon quotidien, c'est ça. Tout le temps, j'ai des messages. C'est un peu ça. Donc, je viens ici, là. Donc, on m'a dit c'est 3-0. Je viens ici, là. Vous allez écrire exactement comme moi en respectant le syntaxe. Donc, vous avez d'abord un crochet qui est là. D'accord? Ensuite, vous avez des guillemets. Donc, chaque score est dans des guillemets. D'accord? Donc, vous ouvrez d'abord des crochets comme ceci. C'est important. Si tu ne fais pas ça, ça ne marchera pas. Donc, il faut qu'il y ait d'abord ces crochets-là. D'accord? Et après, tu mets tes guillemets. Tu mets le score admettant comme ceci. Tu mets des guillemets. Après, tu mets une virgule. Tu ouvres encore des guillemets pour mettre un autre score exact et ainsi de suite. D'accord? Donc, là, je peux modifier tout ce qui est là. Donc, si c'est 3-0, je défile comme ça. Je mets, admettons ici 0. Je viens ici, là, je mets 3. D'accord? Je mets 3 et 3 comme ceci. Donc, vous voyez bien comment moi je suis en train de mettre ça. Ensuite, on a encore quel score ici là? On a 4-2. Vous venez ici sur 4-2 ici là. Donc, vous venez au niveau du deuxième score exact. Voilà, ainsi de suite. D'accord? Là, si vous mettez, admettons, 4, c'est combien? 4-2. D'accord? Tu peux tout supprimer. Bon, voilà. Là, j'ai un peu fait du n'importe quoi. Mais c'est comme ça que tu vas faire ça. Donc, tu respectes vraiment le syntaxe. Mettez la vidéo dans les favoris pour ne pas que vous vous trompez. D'accord? Donc, il n'y a pas de crochet à la fin. Donc, là, c'est 4-2. Par exemple, je supprime tout ceci et je mets 4, un tiré au milieu, je mets 2. Ainsi de suite, vous allez mettre les scores. Si vous voulez, vous pouvez mettre jusqu'à 10 scores, 20 scores, libre à vous. Il n'y a pas un nombre donné, mais le minimum au moins c'est 5. Le minimum au moins c'est 5. Donc, là, si je veux rajouter, c'est quoi? C'est la même chose. Donc, je commence. Lorsque je vais mettre mes scores, la première des choses, c'est quoi? J'ouvre d'abord les guillemets, d'accord? Les crochets. Je mets mes scores dans les guillemets, ainsi de suite. Si je finis, je dois obligatoirement aussi fermer par un crochet. C'est obligatoire, d'accord? Donc là, par exemple, il y a un crochet qui est là. Si je veux rajouter d'autres scores, ici, c'est quoi? Je viens ici, après le guillemet, je mets une virgule, je mets un espace. Je mets encore des guillemets. Voilà, je mets. Et dès que tu vas mettre 1, automatiquement, il y en aura 2. Ensuite, tu mets le score, 5 à 4 par exemple. D'accord? Tu reviens encore ici à la ligne, ici, là. Donc, avant le guillemet ici, juste ici, là, d'accord, je pose comme ça. Donc, ou bien tu supprimes d'abord le guillemet pour ne pas, le crochet, excusez-moi, pour ne pas que tu aies ce genre de problème. Tu mets une virgule, tu ouvres encore les crochets comme ceci. Voilà, tu mets tes scores, admettons 3, voilà, 3, 2 par exemple. Voilà, si tu finis maintenant, et là, tu viens pour fermer avec un crochet ici, là. D'accord? Donc, tu cherches les crochets. Déjà, tout est ici, là. Tu peux voir ça ici, là, les crochets. Tout est là. Si tu défiles, je ferme comme ça. Et si tu finis de mettre tes scores ici exactement, et après, tu cliques simplement sur le bouton jaune et tu attends la prédiction. Tu vas voir comment on va faire une prédiction. Donc, tu attends et voilà. Donc, là, on parle de 2 buts partout, 2 buts partout. Donc, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que vous allez utiliser le bot sans problème. D'accord? Maintenant, comment ça marche sur les matchs réels? Ça, c'était pour des matchs virtuels. Là, on passe maintenant aux matchs réels. Comment vous allez les utiliser? Voici comment utiliser sur les matchs réels. Donc la première des choses, c'est quoi? Pour mon cas, j'utilise l'application BeSoccer. BeSoccer, c'est l'application que j'utilise pour regarder un peu les analyses sur les matchs ainsi que les résultats passés. D'accord? Je te montre un exemple. On va chercher un match, n'importe quel match qui n'a pas encore commencé. Admettons, je vais prendre, bon, ça, ce sont des matchs amicaux, je crois. Il n'y a pas assez des résultats, donc je vais défiler. Donc, je prends, admettons, voilà, tous ces matchs, c'est déjà joué. C'est bizarre, ça. Donc, je défile. Bon, admettons, je prends ce match. D'accord? Ça, c'est, je ne sais pas si c'est quel championnat américain. Donc, je vais, admettons, faire mon pronostic sur ce match. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur le match. D'accord? Donc, voici le match. Je clique sur ça et je viens sur aperçu ici, là. Vous venez sur aperçu et vous défilez tout en bas. Vous allez voir les scores ici, là. Tel qu'il y a qu'une seule rencontre. Tu ne peux pas mettre seulement ça. Tu vois que c'est un match qui n'a pas assez de données. Alors que j'ai dit, le minimum au moins c'est 5. Donc, tu vas chercher un match où il y a plusieurs données, des scores passés et tu vas les mettre selon l'ordre que tu verras ici, là. D'accord? Donc, tu commences par celui-là, le suivant, ainsi de suite, ainsi de suite.
Toujours d'habitude, les gars, on ne tient pas. Ici, on n'aura pas besoin de préciser quelle équipe joue à domicile ou à l'extérieur. C'est pas du tout important. Ce qui compte, c'est juste mettre les scores. Mais nous, on sait que c'est X qui est à domicile, c'est Y qui est à l'extérieur. Donc ça, c'est un match qu'on ne peut pas utiliser. Donc tu cherches juste un autre match où tu peux avoir vraiment plusieurs résultats passés. Donc l'application s'appelle B-Soccer. Donc là, il n'y a rien, tu vois. Donc tu cherches des matchs comme ça. Il y en a vraiment plein. Pour ça, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment énormément de matchs. Voilà, ça, je savais qu'ils allaient faire 0-0. Ça a été aussi prédit par l'application. Donc, je prends ça, par exemple. Aperçu ici, là, voilà. Je suis sur aperçu, ici, là, d'accord. Je défile en bas et là, je vais voir les résultats. Donc là, il n'y en a que 2. Et vous allez mettre aussi dans le robot exactement de la même manière. 5, c'est le minimum. Vous pouvez partir jusqu'à 6, 7, 8. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que vous allez utiliser ça sans problème. Donc, la même démarche s'applique sur Replit et sur l'application Pi Android. Donc, ici, c'est beaucoup plus facile d'utilisation par rapport à l'autre. Mais là-bas, c'est plus poussé, mais ici c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Donc voilà un peu comment vous allez les utiliser, voilà un peu comment trouver les scores. Donc c'est un peu ça, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, je vais essayer de vérifier aussi un truc pendant qu'on est ici. Attendez un peu, je vais sortir. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que vous allez utiliser cela sans problème. Donc comme d'hab, je vous ai montré comment moi j'ai fait ça. Donc là, ça sera maintenant à vous d'appliquer tout simplement. Donc les gars, c'est un peu ça. Donc voilà, ça c'était un match qui était truqué, je le savais. C'est un match qui était truqué en fait, c'est un match qui était truqué et je l'ai même partagé sur mon canal VIP. Pour terminer, je vais un peu parler de mon canal VIP. Donc le match, pourquoi en fait, ça c'est le match truqué que j'avais envoyé, tu vois, j'avais confirmé que c'est un match qui était truqué. Bon, bah, bref, la cote était à 2 ou 3 comme ça, je sais pas. Alors pour ceux qui veulent intégrer mon VIP, vous devez savoir que moi, mon canal VIP n'est pas là pour vous garantir que vous allez gagner forcément de l'argent. Non, je suis plus sur l'information que des coupons sur mon canal VIP. C'est comme ça que ça marche. Donc tel que eux, sur mon VIP, ils ont déjà V6. Il y a déjà V6 qui est là et ils utilisent le robot V6. Je ne peux pas défiler dans le canal, voilà. Sinon, il y a des trucs que vous pouvez pas voir, mais je peux quand même défiler, parfois il y a des coupons, mais c'est plus des matchs truqués, hein. C'est plus, tu vois, c'est plus des matchs qui sont truqués que je donne, voilà, bref. En gros, vous avez compris, 100%, bon, ça c'était le double. Donc en gros, mon canal, parfois j'envoie des coupons, mais c'est rarement, c'est vraiment rare, c'est plus l'information. Des matchs truqués que j'envoie, parfois c'est des robots, de l'intelligence artificielle et ça. Donc en gros, si vous voulez rejoindre mon VIP, ne venez pas dans l'intention, voilà, en rejoignant mon canal, je vais forcément, comment tu appelles ça, résoudre tous mes problèmes, je serai libre financièrement et puis voilà. Donc c'est pas ça, c'est pas une vente d'illusion. Chez moi, c'est comme ça, c'est plus l'information sur les paris sportifs que des coupons. Donc c'est un peu ça, j'espère que j'ai fait le tour. Donc si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vais laisser mes coordonnées dans la description. Pour moi, ce sera tout. On se dit à bientôt et salut!